Papa? Papa, ça va? Papa, je peux le faire pour toi. Je sais que tu n'as pas pris tes médicaments. J'avais pourtant prévenu Sabri de te les donner. Eileen, on a attaqué Fouad. Mais on a échoué, il s'est enfui. Comment ça se fait? Quelqu'un l'a prévenu à la dernière minute. Quelqu'un de chez nous. Quelqu'un de chez nous. Si c'est des hommes proches de nous qui nous ont trahis, ça peut être n'importe qui. Ce qui m'a fait tenir debout toutes ces années, c'était de savoir que j'avais eu ma revanche. Papa. Papa. C'était un mensonge. Tout n'était que mensonge. Papa, s'il te plaît. J'ai été ami avec le meurtrier de ma femme et de mes enfants. Papa. Moi, Papa. tous les jours, je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai même pas reconnu mon ennemi. Quel genre d'homme ça fait de moi? Papa, calme-toi. Fouad! Ordure! Eileen, Eileen, L'étrangler! va chercher ses médicaments, fais Je vais vite. lui arracher les poumons. Je vais les triper. C'est toi, hein? C'est toi! C'est de ta faute! Non, ce n'est pas moi. C'est toi qui lui as dit! Ce n'est pas moi. C'est toi qui nous a trahis! Ce n'est pas moi. Toi! C'est toi! Je peux vous le jurer sur la tombe de ma petite sœur, Asbeth. Ce n'était pas moi. Dans ce cas... Promets-moi. Promets-moi une chose. Promets-moi que tu vas me ramener ce chien, et vite. Fais-le si tu veux que je te croie. Fais-le et vite, Alirisa. Papa, ouvre la bouche. Papa. Sabri, viens vite. Sabri! Papa, lève-toi. Allez, lève-toi. Vas-y, papa. Allez. Allez, lève-toi. Ramène-le-moi. Ramène-le-moi vite. Viens, papa. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois faire quoi, moi? C'est impossible ce que tu me demandes. Bon, allez, je dois te laisser. Au revoir. Ciao. Bonjour. Bonjour. Oh, tu es belle comme le jour, toi. Oh, arrête tes bêtises, Borak. La journée a à peine commencé, on a déjà des problèmes. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Deria a appelé. J'en reviens pas. Elle ose vouloir te voir après la terrible trahison de son père. Et elle a dit quoi? Je te l'ai dit, elle voudrait te voir. Je lui ai répondu que c'était impossible et j'ai raccroché. Tu as bien fait. Mais d'accord, je vais lui parler. T'inquiète surtout pas. Ok, je te laisse. Borak? Derrière? Enfin. J'entends enfin ta voix. Tu m'as tellement manqué. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'a osé me faire ton père, je comprends pas pourquoi tu m'appelles. Je te promets que je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Mon père m'a dit qu'il ferait tout pour te sauver. Je ne pouvais pas le savoir. Si j'avais su, je l'en aurais empêché. Je te crois, mais... Maman, qu'est-ce que... Arrête! Sors! Allez, va-t'en d'ici, sors! Dépêche-toi! Maman! Arrête, laisse-moi entrer! Allô? Allô, Melek? Est-ce que tu crois vraiment que tu pourras sauver ta peau en t'enfuyant, Borak? Écoute, il faut que je te dise quelque chose. J'ai encore l'enregistrement dans mon téléphone. Je me demande comment tu te sentiras quand Eileen apprendra que t'as eu un rôle dans toute cette histoire. On verra bien ce qui arrivera, maudite Melek. Si c'est la guerre que vous voulez, vous allez la voir. Maudite. Ouais, maudite. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai vexé par hasard? Il y a aussi des anges maudits.
Alors fais gaffe. Ce serait pas toi plutôt qui serait maudit? Tu sais, Bourak, tu aimes la mort plus que tout dans la vie. Un jour, tu paieras pour ma sœur et mes neveux. Tu paieras pour chacun d'entre eux. Toi et toute ta famille. Est-ce que t'as compris? Je te confirme que nous sommes en guerre. Honte à toi, Deria! Je suis désolée. Ma mère m'a arraché le téléphone des mains. Allô? Allô, Deria. J'ai vraiment besoin de toi. Après tout ce qui s'est passé, ils m'ont tous rejeté. Je suis tout seul maintenant. Alors je me demandais si tu es encore... Bourak, tu ne comprends rien. Je suis sérieuse. Je ferai tout pour toi. N'importe quoi. Alors... Est-ce que je peux te demander quelque chose? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Allez, Riza. Ne t'en fais pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, l'occasion se présentera de nouveau. Et tu pourras tuer Fouad. C'est pas Fouad le problème. Qu'est-ce que c'est alors? Asmet. Il veut que je lui livre Fouad. Mais les autres veulent la même chose. Les autres, c'est eux, n'est-ce pas? Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Comme je te l'ai déjà dit, je ne veux en aucun cas rater cette occasion. Mais je crois que je suis arrivé à un carrefour. Ça veut dire que tu vas devoir faire un choix, c'est ça? On dirait bien que oui. Mais tu sais, ce choix aura un impact sur chacun d'entre nous. Quand on fait partie de ce monde et qu'on obtient ses responsabilités, on doit prendre des décisions chaque jour. Et j'ai dû prendre beaucoup de décisions quand j'étais en prison. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je vais te dire, champion, si tu sais que tu dois faire un choix, il faut que tu le fasses. Soit tu montes dans le bateau, soit tu prends la voiture, soit tu traverses le pont. Mais un jour, tu devras choisir. Et ce jour arrivera plus vite que tu ne crois. Après, c'est vrai, peut-être qu'il y a un meilleur moyen. Peut-être que ce qu'on appelle le destin est entre tes mains. Et dans mon cas, à chaque fois que je dois faire un choix difficile, je fais en sorte de trouver une troisième voie. Et parfois, la vie nous propose cette option, quand on ne s'y attend pas.
problème n'est pas l'argent. Le problème n'est pas d'où vient l'argent. Le problème, c'est ce que tu m'as fait faire, ce qu'a dû faire Bourak pour l'argent. Tu réalises avec qui t'étais en train de bavarder, là? Est-ce que tu te rends compte avec qui tu parlais à faire? Avec la femme dont tu nous as fait tuer la sœur! Ne sois pas ridicule, de quoi est-ce que tu Je suis un parles? menteur? Tais-toi, Est-ce Mourak. que je suis en train de mentir? Tu m'as obligé à tuer mon meilleur ami. Et Bourak, malgré son amour, tu l'as forcé à assassiner la mère et les frères d'Aileen. Mais qu'est-ce que tu nous réserves encore, papa? Reprends-toi maintenant, ou tu ne seras plus mon fils. Ça y est, c'est fait. Tu l'as effacé? Oui. Dis-moi quand est-ce que je pourrais te voir. C'est un peu compliqué. Mais je te tiens au courant, d'accord? D'accord. Ouais! Oh, qu'est-ce qu'on fait, mon ami? Dis-moi, ton père est sorti. Il avait un rendez-vous important. C'est le chauffeur qui me l'a dit. Où est-il allé? Je sais pas, il ne m'a pas précisé. Quelque chose d'important? Bah, je sais pas. Je t'ai dit, Rifki n'a rien dit. Parfait. Allez, mon vieux Fico. Ça traîne depuis trop longtemps. On va sortir d'ici. On va sortir? Mais où est-ce qu'on va? On n'a pas interdiction de sortir. De quoi tu parles? Allez, on y va! Ta tension a beaucoup baissé. Je vais demander à ce qu'on te prépare une soupe bien chaude, d'accord, papa? Merci, Aileen. Bon rétablissement. J'ai trouvé où était Fouad. Il compte terminer sa réunion qu'il n'a pas pu finir avec Semouz et Galip. C'est Semouz qui l'a dit? Il n'a pas osé appeler lui-même. Il a envoyé quelqu'un le dire à Sabri. On peut lui faire confiance? D'accord. Je m'en occupe au plus vite. Allez, Reza, personne ne pourra entrer dans cet hôtel. Tu n'y arriveras pas. Même les clients n'y entrent qu'en voiture blindée. Ça va être un peu compliqué. Je vais me débrouiller. Quand Fouad passera à l'action, il nous attaquera. Et quand il attaquera, il s'en prendra à nos familles, aux femmes et aux enfants. Il s'en prendra à tout le monde. Comme il l'a fait dans le passé. J'ai compris. C'est très clair. Je vais faire encore plus que de mon mieux. Ne vous inquiétez pas. Entrez. Allez, Riza. Je vais y aller, mais je voulais te parler avant de partir. Bien sûr, je t'en prie. Entre. Tu sais, tu dis toujours que je fuis les discussions. En fait, je voudrais parler à Aileen. Je veux juste que tu m'écoutes. Tu sais, à chaque fois que je veux m'exprimer, c'est comme si quelque chose me prenait à la gorge. Mais aujourd'hui, je vais te parler. Juste au cas où je ne te revois plus après, tu sais. Allez, Riza, qu'est-ce que tu racontes?
Tu vas faire quelque chose de dangereux, c'est ça? C'est mon père, hein? Allez, Risa, réponds-moi. Aileen, écoute-moi s'il te plaît. C'est ce que je fais. Je ne sais pas quel genre de personne j'étais avant de te rencontrer. C'est un peu comme si ma vie était quelque chose de flou. Je ne savais pas où j'allais. Je ne me souviens même pas ce que je pouvais ressentir, pour être franc. Il n'y avait rien avant toi, Aileen. Et il n'y aura rien après toi. Je veux que tu saches que tu es ma lumière. Oui, tu es la seule lumière de mon âme et de mon cœur. Alors ne l'oublie jamais. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es en train de me dire adieu, c'est ça? Tu vas partir et me laisser seule? Allez, Risa, ne t'en vas pas. Reste avec moi. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Messieurs, Bon, alors. Vous avez enfin pu voir l'ampleur de la trahison de notre ami de vos propres yeux hier soir. Asmet a été assez culotté pour tous nous attaquer. C'était chez Semouz en plus. J'arrive pas à y croire. En effet, il va falloir qu'on lui réponde. Vous le savez, quand on entre en guerre, il faut être sûr de pouvoir faire confiance aux alliés qui se battent à nos côtés. Sinon, on prend un très gros risque. Celui de la perdre. Vous vous souvenez de Bajazet Ier, n'est-ce pas? Eh bien, si les hommes avec qui il avait fait alliance ne l'avaient pas trahi finalement, qui sait, il aurait probablement remporté la victoire sur Tamerlan et ses éléphants. Mais il a été capturé. Ils l'ont enfermé dans une cage comme un animal. Et ils l'ont assassiné sous les yeux de sa propre femme. Ce n'est peut-être pas arrivé parce que ces hommes l'ont trahi, mais parce qu'il était arrogant qu'il a perdu la guerre. Bien sûr, c'est Mouz. C'est possible aussi. Parce que
Tu as raison, l'arrogance rend tout d'abord aveugle. Quand on est arrogant, on ne parvient pas à repérer les traîtres. On ne voit pas les lâches qui nous entourent. Mais peu importe. Finissons cette conversation inachevée. Est-ce que vous êtes avec moi dans cette guerre? Si c'est la décision du chef, ma réponse est évidente. Je suis avec toi. C'est Moose? Nous ne tolérons pas la trahison, tout le monde le sait. Mais là, ce n'est pas de n'importe qui qu'on parle. On a toujours travaillé ensemble. Depuis des années, est-ce que vous en êtes conscient? C'est d'Asmet qu'il s'agit. Et donc? Donc, je pense qu'on devrait d'abord discuter. Et s'il refuse de se soumettre à la volonté commune, on fera le nécessaire. Très bien, d'accord. Très bien. À partir de maintenant, Semouz, c'est dans l'au-delà que tu pourras discuter avec Asmet. Mais ne t'inquiète pas, il va très rapidement te rejoindre. C'est chez lui qu'on s'est fait attaquer, ne l'oublie pas, Galip. C'est lui qui nous a balancés. C'est là. Laquelle? La voiture blindée. Ces hommes sont en train de l'attendre. On ne pourra rien faire à l'intérieur. Il faut qu'on s'en occupe avant qu'ils montent dedans. Tu sais combien ils sont exactement? 2 personnes devant, dont un chauffeur, et 2 personnes derrière. Espérons qu'on s'en sorte. Ferit, va là-bas de l'autre côté et attends. Dis-moi, pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début, Fico, hein? On les a laissés en vie pour s'amuser. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu rien que des problèmes. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas avoir de problème, mon cher Fico? Quand on était petit, on écrasait la tête des serpents en bourraque. Pas de pitié, pas de pardon. On n'en laissera pas un seul en vie. On explosera même leur verre à thé, Fico. Et maintenant... Bam, bam, bam! Je crois que ton téléphone sonne, Bourak. Ça doit être ton père. C'est bien lui, hein? Mais pourquoi elle m'appelle maintenant? Ça y est, ils sortent. D'accord, garde un œil sur eux. D'accord.
La voiture noire se dirige vers le parking souterrain. Fouad ne va monter dans cette voiture qu'une fois dans le parking. Il a même peur de son ombre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Reviens vite, on va devoir les suivre. C'est trop tard maintenant, on les aura pas. Ferid, je dois lui régler son compte, viens. Ali Riza, t'es sûr? On n'a pas le choix, Ferid, il faut finir aujourd'hui. On va les suivre, attends. Garde une bonne distance. Allez, vas-y. Quand tu m'as appelé, je me suis dit que tout pourrait arriver. Que tu me crierais dessus, m'insulterais, que tu t'énerverais, tu me frapperais ou même que tu me tuerais, qui sait. Mais je suis quand même venu. J'espère juste que ton père ne se sert pas de toi pour me piéger. Tu sais, mon père n'a jamais mêlé les femmes de sa famille à ses affaires. Et ses enfants encore moins. Jamais. Par contre, ton père a détruit toute ma famille. Il a tué ma mère, mes frères aussi. Et tu étais au courant. Et toi, alors que tu savais tout, Bourak, tu as quand même osé venir me voir en me disant que tu m'aimais. Tu savais à quel point j'en souffrais. Mais t'as rien dit. C'est bien ça, Bourak? Je savais pas. C'était il y a très longtemps. Si j'avais su, j'aurais empêché mon père. Je m'y serais opposé. On est tous les deux nés dans un terrible milieu. Tu le sais. On est impuissants parfois. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de survivre. On se lève le matin sans savoir si jamais on va rentrer chez nous le soir. On va se coucher sans savoir si on se réveillera le lendemain. C'est pas une vie, tout ça. C'est cruel. C'est comme ça, malheureusement. Je le sais bien. Aileen, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu pour me tuer. Avance. Aileen. J'ai dit avance.
va prendre à gauche. Ne le perds pas des yeux, Philip. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est notre seule chance. Je dois arrêter Fouad avant qu'il retourne se terrer chez lui. Stop, 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 stop. Il ne doit pas nous voir. Allez, Risa, regarde, il y a plein de monde. Pas ici. Reste calme, d'accord? Eileen, baisse ton arme. Regarde, il y a du monde autour, ça peut être risqué. Franchement, tu serais capable de me tirer dessus? Tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que ça fait de tuer quelqu'un, dis-moi? Tu es médecin, tu es tenu par le serment d'Hippocrate. Tu n'es pas là pour enlever la vie des gens, mais pour les sauver. Tais-toi, je ne baisserai pas mon arme. Et c'est toi qui dis que je suis fou. Tu sais, tu es pire que moi quelque part. Mais bon, c'est ça que j'aime chez toi en fait. Regarde devant toi. C'est ce que je fais. Je regarde devant moi, mais je vois rien. Même si tu baissais ton arme, ça ne changerait rien. Même si le monde s'effondrait sur moi, je ne te ferais pas de mal. Mais bon, si quelqu'un touche ne serait-ce qu'à un de tes cheveux, je le tuerai. Tu vois, tu peux baisser ton arme. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Tu comprends rien, c'est ça? C'est comme si j'étais déjà morte maintenant. Vivre ne m'intéresse plus du tout. Toute cette histoire va finir aujourd'hui. Allez, Risa. J'y vais maintenant. Allez, Risa! Allez, Risa! Descends. Eileen, écoute, c'est très dangereux. Descends, j'ai dit. Du calme, du calme, du calme! Calmez-vous, du calme! Baissez vos armes! Baissez vos armes! Stop! Baissez vos armes! Calmez-vous! Ça va, tout va bien! Baissez vos armes! Fico! Fico, non! Non! C'est d'accord, Burak. Baissez vos armes! Il est pas là.
Allez, on s'en va. Fouad est pas là. Allez, on s'en va, allez. Fouad. Il est pas là. Il est pas là. C'est con! Baisse ton arme, toi aussi! Si vous tirez, je tire! Aileen, toi aussi. Maintenant, appelle ton père. Aileen, écoute, ça commence à devenir vraiment dangereux, là. Tu dis que tu veux parler à mon père, c'est ça? Et je vais lui parler. Alors tu vas l'appeler? Fouad Ersoylou! Fouad Ersoylou! Où est-ce que tu es? Viens ici! Fouad Ersoylou! Fouad Ersoylou! Burak? Aileen? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Baisse ton arme, calme-toi. Fouad! Papa! Monsieur, à l'intérieur, vite. Calmons-nous, calmons-nous. Regardons d'abord ce qui se passe. C'est bon, laissez-le. Allez, Riza, j'espère que tu as de bonnes nouvelles. Comme je vous l'ai promis, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais Fouad n'était pas là. C'est Mouz. Ils l'ont tué et ils l'ont mis dans la voiture. Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Est-ce que vous vous rendez compte? S'il a pu se permettre de faire ça, c'est qu'il peut faire confiance à quelqu'un. Galip? Il est sorti le premier de l'hôtel. C'est évident qu'il est de mèche avec Fouad. Excusez-moi, Sabri. Je vois que vraiment tout le rien monde pu faire pour la a retenir. choisi son camp. Aileen est sortie tout à l'heure, en voiture. Monsieur, Aileen est... Dis-lui que je suis là, je vais aller la voir. Elle n'est pas là. Elle est partie quand on est parti. Où est-elle allée? Avec qui est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie seule, à bord de sa voiture. Sabri, je ne t'avais pas prévenu. Je ne t'avais pas dit que personne ne devait sortir d'ici. J'avais pourtant prévenu tout le monde. Je vais leur passer un Attends, viens là. Va chercher Aileen et ramène-la tout de suite, tout de suite. D'accord, monsieur. Ferit, appelle les autres. Dis-leur d'aller voir dans le quartier et à la clinique aussi. Ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. Non. Elle ne répond pas.
Ah, j'en peux plus de m'inquiéter pour elle, de devoir toujours vérifier où elle est, ce qu'elle fait. Je n'en peux vraiment plus. Elle ne fait jamais attention. Où est-ce qu'elle peut être? Elle est sans doute sortie faire un tour. Elle va bientôt revenir. Allô, Asmet? Melek, Eileen est avec toi? Non, elle n'est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vois, mais attends, ne panique pas tout de suite. Je vais la chercher aussi. Je vais demander à Deria. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais la retrouver, d'accord? Je te tiens au courant, Asmet. Ma chérie. Où est-ce que tu étais? J'ai fait le tour de nos établissements. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Fouad, il a fait tuer ses mousses. Ça veut dire que Fouad est encore en vie. Il s'en est encore sorti. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. La situation commence à devenir vraiment incontrôlable. Un des membres du consortium est mort, Melek. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un de nos membres est tué. Et qui l'a tué? Le grand chef du consortium. Et personne ne pourra le lui reprocher. Ce n'est que le début. Je suis sûre que maintenant, Fouad va vouloir tuer tous les membres du consortium. Après tout, beaucoup de monde veut prendre notre place. C'est vrai. Mais c'est pas pour rien qu'on a cette position. On a beaucoup travaillé. Ça n'a pas été facile. Je l'ai gagnée en me battant. Je me battrai pour la conserver.